nouvelle chef de clan tome 2, c'est trop bien. J'aime trop, je suis trop fan. De quoi ça parle? Alors déjà, je me souviens pas très bien. Enfin, si, je me souviens en gros. Mais comme ça coûte cher, je peux pas acheter tous les tomes d'un coup. Et du coup, j'ai mis du temps entre le 1 et le 2, donc je me souviens en gros et j'ai plus les détails du 1. Bon, tout ce qu'il y a à se souvenir, c'est que cette petite Firencia, normalement, elle est pas petite. C'est une adulte. Sa famille, les Lombardi, ont été ruinés et elle a fini par mourir dans un accident de cheval. Elle renaît dans le corps d'elle-même d'ailleurs, à l'âge de 8 ans, 7 ans pardon, parce qu'il va y avoir son anniversaire là notamment, c'est 8 ans. Et il y a tout à recommencer. Elle sait que son père doit mourir, elle sait que sa famille va être ruinée, elle sait beaucoup de choses et elle va tout mettre en place pour déjouer le destin. J'adore. Elle met vraiment beaucoup de choses en place, donc il y a plein de petites choses qui se jouent en même temps et forcément l'avenir change au fur et à mesure qu'elle change ce qu'elle souhaite elle-même. De nouveaux ennemis, et qui font flipper d'ailleurs, beaucoup de nouveaux alliés évidemment, beaucoup de gens à sauver et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la voir s'activer justement pour sauver toutes ces personnes qui sont adorables, qui vont faire de grandes choses, pour que ce soit en sculpture, là je pense surtout à l'artiste, mais pour le monde en théorie, en tout cas pour le monde dans lequel elle vit, j'adore. Ça c'est son papa qui doit mourir. Moi je pense qu'en fait elle n'arrivera pas à le sauver parce qu'il va falloir du drame. Donc je pense que lui il va mourir parce que s'il faut en sacrifier un, c'est lui le moins important en dehors de son amour. Ah je l'aime pas lui, en dehors de son amour pour sa fille. Eux c'est des méchants. C'est des affreux méchants. Quelle horreur. Il le porte bien sur lui. Je pourrais espérer qu'il change avec... Là, il vient de gifler sa nourrice. Affreux. Affreux, ce gosse. J'aimerais qu'il change avec le temps, du fait qu'il soit manipulé par sa mère, par exemple, et qu'il soit mal élevé. J'y crois pas. Elle, toute mimi, elle a pas un bon destin non plus, il faut la sauver. Elle est géniale, elle est censée créer l'antidote, enfin, ce qui sauvera son père, mais après sa mort. Donc, il faut peut-être accélérer les choses. En attendant, c'est son anniversaire et elle s'entend très bien avec sa famille. Ça, c'est l'invitation, l'enveloppe violette, pour aller voir l'impératrice. Mais c'est pas une gentille. Je crois qu'elle ne sait pas que, que l'autre, c'est pas une gentille dame. Mais on verra dans le tome 3. Très belle famille, c'est sa tante. Et ils sont censés divorcer, ce qui n'est pas cohérent. Et ça, je vous dis pas qui c'est du coup. Parce que ça a été un suspense un peu dans le livre. Donc chute exactement. Je suis impatiente. J'adore. Bonne lecture à tous!